Faustin Etouké, je commence par vous. Comment avez-vous réagi à ces propos du pape François? Je tiens déjà à préciser à l'intention de vos nombreux téléspectateurs que je n'ai pas choisi la religion dans laquelle je suis né. Mon père était catholique romain. Vous comprenez donc que j'ai fait la catéchèse dans cette communauté religieuse. Je suis baptisé, communié, confirmé. Je connais assez bien donc le catholicisme romain. Tout comme d'ailleurs je connais assez bien le droit. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que ce que les enseignants de droit m'ont enseigné depuis 2007, ce que j'ai reçu comme doctrine, si un enseignant de droit, les nombreux enseignants de droit public qui sont dehors là, comme les Joseph Ouna et les gens qui l'ont formé comme les Kamto et compagnie, est-ce que s'ils viennent aujourd'hui dédire ce que j'ai appris comme doctrine il y a 10-20 ans, est-ce que je vais les écouter? Je vais vous dire, je vais les envoyer balader, mais ça c'est pour être poli. Donc, est-ce que le pape a la possibilité de remettre en cause ce qui fait le fondement de l'Église catholique romaine? Je dis non. Maintenant, les gens qui ont été formatés à l'obéissance, on revient à l'obéissance, ce sont des moutons de Panurge. Certains vont suivre. Ceux qui sont solidement affermis, comme l'épistémologue, ils vont lui opposer une fin de non-recevoir ferme. Ça, c'est pour répondre directement à votre question. Maintenant, pour répondre de manière un peu plus détaillée, évolutive, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Certains ici sauront peut-être d'où vient ce test. Il se trouve que quand vous accédez à des connaissances supérieures, si vous ne faites pas ce qu'il faut avec ces connaissances supérieures, pendant que vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes en train de sombrer dans la folie. Il y a le verbe devenir. Se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'il y a avant? Avant, il y a la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il ne s'agit pas de retenir la vérité captive, il s'agit de retenir injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses yeux. Ils sont donc inexcusables. Ces scientifiques-là, ces hommes qui prétendent avoir la science, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Au contraire, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La conséquence, c'est quoi? Se vantant d'être sages, vous voyez des gens là, ils sont apparemment propres, ils ont probablement trop fréquenté, ils semblent posséder, transpirer le savoir, mais ils sont devenus fous. Et ils posent des actes de folie. Les gens qui ont été moulés à la licence, puis l'autre conséquence, c'est quoi? Ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les hommes ont déshonoré leur propre corps, les femmes ont déshonoré leur propre corps. Ils ont reçu en eux-mêmes le châtiment que méritait un tel égarement. Il faut qu'on soit clair. La chimiothérapie, c'est quoi? C'est la destruction des cellules cancéreuses. Quand vous avez une tumeur cancéreuse dans votre corps, ces cellules-là, chimiothérapie, il faut les détruire. Et après, on cherche ce qui a causé, n'est-ce pas, la prolifération des cellules cancéreuses. L'homosexualité, c'est un cancer dans la société et ça doit être brûlé. Sodome et Gomorrhe, je n'étais pas là à cette époque, du moins, parce que je suis né en 78, mais on vous a dit, un homme, ce n'est pas seulement le corps, et l'esprit est au-delà du temps. Il y a un épistémologue, justement, c'est quelqu'un qui transcende le temps et l'espace. Donc, je regarde Sodome et Gomorrhe, comment on a traité l'homosexualité par le feu, ça se brûle. C'est une chimiothérapie violente. Il y a d'autres exemples comme ça qui sont cités dans ce livre ancien. Je le cite parce qu'on le connaît plus ou moins, c'est-à-dire nous vivons dans un environnement qui a été relativement christianisé. Autrement, je citerai d'autres sources. Toujours dans ce même livre ancien, il y a également eu des phénomènes d'homosexualité où vous avez des gens qui ont voulu carrément défenestrer un prêtre comme ça. À la place, on leur a donné une femme qu'ils ont quand même acceptée à contre-cœur. C'est encore fini comment? La révolte de Dan, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est encore fini dans le feu et le sang. Les cellules cancéreuses, ça se brûle. Ceux qui veulent amener la commisération, la complaisance ou la philosophie, la discussion, la rhétorique, la liberté n'existe pas dans une société. La liberté n'existe que dans une île déserte. En société, on fait ce que le grand groupe veut.
Aujourd'hui, si vous voulez, je reviens dans mon deuxième tour de parole. Même en Occident, les gens trichent énormément. Chez nous, c'est pire. Mais même en Occident, les gens manipulent astucieusement ce qu'on appelle souveraineté nationale, souveraineté populaire. On fait croire que le peuple a décidé, alors que des gens tapis dans des antres secrets, souvent couverts d'Assemblée nationale, des gens qui ne représentent rien du tout, sinon leurs propres intérêts, prennent des décisions qu'on essaye d'imposer au grand peuple. Vous prenez la France, mariage pour tous. Ça serait passé au référendum, je fermerais ma grande gueule. Mais c'est passé par l'Assemblée nationale. Partout où c'est passé, ce sont des individus qui prétendent représenter le grand groupe qui pose. Et quand le grand groupe s'oppose, on leur oppose des moyens de répression militaire. C'est une forme de colonisation, c'est une forme d'oppression, c'est une forme de construction de l'obéissance à très grande échelle. Vous voyez qu'on revient toujours sur le premier thème. Donc, pour répondre simplement à votre question, les gens du Vatican, ces gens qui se vantant d'être sages sont devenus fous, ont fait le pari qu'ils ont suffisamment formaté les gens et que par le processus de la construction de l'obéissance qu'ils croient détenir, ils vont amener les gens, n'est-ce pas, à s'assujettir à cette pratique contre nature. C'est très vrai que les évêques camerounais ont fermement dit non. Bref, on va aller vers quoi? Vers l'église catholique camerounaise, l'église catholique gabonaise, parce que si les Romains veulent faire leur connerie là, qu'ils fassent ça là-bas. Avec cette sortie, le pape François va à l'encontre des postures de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, Benoît XVI, sur la question. Et rappelons qu'en 2021, lui-même, François, disait que l'Église ne permettrait pas un tel changement. Qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps, selon vous, quand vous regardez le timing, le temps qui a passé entre 2021 et aujourd'hui, lui qui semblait farouchement opposé, mais qui était un peu ouvert déjà, qui montrait des signaux, qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps pour qu'il décide